Sommes-nous seuls dans l'univers? Là est la question, mais prenons un exemple pour commencer. Imaginez-vous sur une plage. Combien y a-t-il de grains de sable sur une plage? Vous me direz des millions et des millions. Mais maintenant imaginez que cette plage représente notre univers et que chaque grain de sable représente une planète. Pensez-vous vraiment que nous puissions être les seuls êtres vivants de cet univers? Ça, c'est notre planète, notre petite planète bleue. Mais comme je le disais tout à l'heure, l'univers est composé de milliards d'étoiles et d'autres objets célestes tels les planètes, les comètes, les astéroïdes. Tous ces corps se structurent en galaxies, amas et supramas. Je pense que personne sur Terre se rend compte de l'immensité de notre galaxie et de l'univers. Je vous laisse donc regarder ces images qui vont vous faire prendre conscience de l'immensité, la grandeur, la beauté de notre univers. Il est quasi impossible que nous soyons seuls dans l'univers désormais. Mais alors, si nous ne sommes pas seuls, pourquoi le gouvernement ne nous dit rien? Pourquoi les médias n'en parlent pas? Veulent-ils nous cacher quelque chose? Personne ne veut savoir qu'est-ce qu'il y a au-delà de notre simple ciel bleu. Something that you've never seen before. And when I finally got to go out the door, that was something different too. And I figured that would never happen without the preparation we had, training the team. And so I'd like... Malgré de nombreux témoignages, le sujet des ovnis reste sous silence. Pourtant, des milliers de vidéos, d'interviews, de photos circulent sur Internet. Les preuves de l'existence d'une autre vie, d'un autre monde, sont là, sous nos yeux. C'est juste à nous d'accepter dans notre esprit, le fait qu'il y a de la vie ailleurs. En effet, nous croyons plus volontiers les mensonges, qui nous plaisent, que les vérités, qui nous déplaisent.
civilizations, intelligences, life forms out there. I believe they're so advanced that they're even doing interstellar travel. I believe it's possible they came here. I think the public is ready to know if anyone has visited us. Mais alors, si les extraterrestres sont déjà parmi nous, la question est, depuis quand? Pour cela, on peut remonter très loin dans le temps. Notamment lors des constructions des pyramides, un peu partout dans le monde. Selon certains, les pyramides auraient été érigées ou conçues par une civilisation extraterrestre très avancée. La thèse est plutôt insolite et pourtant, des spécialistes prétendent avoir trouvé des hiéroglyphes d'OVNI. Les Égyptiens étaient réputés pour avoir une grande connaissance du cosmos, la preuve étant que les pyramides du site de Gizeh sont orientées vers la constellation d'Orion. Comment expliquer cette avance au temps de l'Antiquité? Comment les Égyptiens ont pu construire les pyramides alors qu'à notre époque, et avec notre technologie moderne, on en est incapable? Des extraterrestres seraient-ils donc intervenus? Mais cela n'est pas visible qu'en Égypte. Il y a aussi les pyramides mayas, ou encore les pyramides gelées en Antarctique, qu'on peut apercevoir notamment sur Google Earth, dont les médias parlent très peu. Des êtres intelligents, des extraterrestres auraient donc visité la Terre. Cela suggère donc que ce contact a influencé le développement des cultures humaines, les technologies et les religions. Une variante commune de l'idée est que les divinités de la plupart, sinon tous, les religions sont en fait des extraterrestres, et leurs technologies de pointe ont été mal comprises par les hommes primitifs, comme preuve de leur statut divin. Le phénomène OVNI ne serait-il pas la cause cachée des apparitions d'êtres célestes, tels que les anges, démons, Dieu, Vierge Marie, etc. Ne serait-il pas aussi responsable de l'émergence des religions, et des cultes voués aux dieux? Des chercheurs envisagent que des visiteurs extraterrestres seraient peut-être à l'origine de certaines religions. Par exemple, en parcourant la Bible, on découvre de nombreux témoignages troublants. Citons par exemple celui du chariot de feu qui a enlevé Élie, le prophète juif, et l'a emmené dans les cieux. Cette rencontre peut très bien être un ovni. Rien ne prouve le contraire. Les textes religieux ont donc peut-être été mal interprétés. Selon les chercheurs, les extraterrestres auraient été aussi les initiateurs des progrès marquants des anciennes civilisations, écriture, agriculture, architecture, médecine, etc. Ou tout au moins, ils auraient largement inspiré quelques passages énigmatiques des grands textes sacrés de l'humanité. Le passé nous cache encore bien des choses. Mais il y a de quoi avoir des doutes sur les versions officielles. Que ce soit au niveau des religions, ou bien de la construction des pyramides. Maintenant, parlons d'un autre phénomène étrange qui pourrait prouver la présence extraterrestre. À partir du milieu des années 1970, d'étranges motifs représentant diverses formes géométriques commencèrent à apparaître, dans des champs de blé, ou d'autres céréales, un peu partout dans le monde. Ces motifs sont les cercles de culture, ou plus communément appelés crop circles. Ces figures géométriques sont effectuées par couchage des plantes. Elles peuvent aller du simple cercle de quelques mètres de diamètre, à la composition de superbes créations de plusieurs centaines de mètres, impliquant de nombreuses sections. Certains de ces dessins ont prouvé qu'ils étaient d'origine humaine. Mais tout de même quelques-uns de ces dessins restent un grand mystère. L'origine humaine de ces figures est discutée par certains courants ufologiques, qui donnent à ces figures des origines extraterrestres. Voici sur ces images des crop circles, faits par des hommes. On peut très bien voir que les formes ne sont pas géométriques, qu'il y a parfois des traces de pas en dehors du dessin, ou même que l'herbe n'est pas bien couchée. Et là, voici des crop circles, dont l'origine reste toujours inconnue de nos jours. Ces formes-là sont géométriques, et beaucoup plus grosses. Un homme ne pourrait pas faire ça, même une nuit entière sans être aperçu par le propriétaire du champ ou autre. Ces dessins restent donc un mystère,
Mais pour les médias, tous les dessins sont faits par les hommes. Comme je le disais tout à l'heure, certains dessins sont faits par les hommes, pour créer le buzz, pour la télé, ou autre. Mais on reconnaît un vrai crop circle, grâce au couchage du blé. Et notamment grâce au pli sur le blé. Le blé est parfaitement plié, au même endroit, et, de partout dans le dessin. C'est à ça que l'on reconnaît le vrai du faux. 90% des crop circles sont d'origine humaine. Mais les 10% restants restent un vrai mystère. Mais alors, pourquoi le gouvernement n'en parle pas et ne cherche pas à en savoir plus sur ce sujet? La réponse est très simple, l'annonce officielle de visiteurs extraterrestres venus sur Terre aura pour conséquence l'effondrement du système de contrôle mis en place par les gouvernements. Je m'explique. Notre monde actuel est contrôlé par de grandes personnes, telles que les présidents, les dirigeants des banques, les médias, l'armée, etc. Appelons ce groupe la cabale. La cabale fera tout pour détourner l'attention du public du plus grand événement historique de toute l'histoire de l'humanité, car ce qui se passera, c'est que cette annonce va provoquer les réactions suivantes de la part du public. Nous allons nous demander, d'où viennent-ils? Qui sont-ils? Comment ont-ils fait pour arriver là? Depuis quand sont-ils ici? Quelles sont les technologies auxquelles nous aurions pu avoir accès? Ce qui aura pour conséquence l'arrivée de nouvelles technologies, la fin de l'industrie pharmaceutique et médicale, l'accès à l'énergie libre, que le gouvernement nous cache toujours, la fin du système monétaire et bancaire, fin des manipulations, des mensonges, tels que le 11 septembre, les affaires d'OVNI, où le gouvernement est impliqué, etc. Toutes ces questions vont donc amener à la dénonciation et l'arrestation de la cabale. Mais alors, vous me direz, si les extraterrestres existent réellement, pourquoi ne se montrent-ils pas en public? Tout simplement parce que, cela serait trop choquant pour le monde d'apprendre ça, du jour au lendemain. Mais croyez-moi que la divulgation extraterrestre a déjà commencé, et ce, depuis longtemps. On peut le voir avec une recrudescence d'apparitions d'OVNI, depuis ces 10 dernières années, avec les témoignages de scientifiques, astronautes, ufologues, ou même amateurs. Il y a aussi un nombre infini de vidéos d'OVNI, mais aussi les restes du passé, prouvent qu'il y a une vie extraterrestre, et qu'elle est toujours parmi nous. Il y a des centaines et des centaines d'espèces extraterrestres dans l'univers. Des races positives et des races négatives. C'est à peu près ce qu'on pourrait voir dans certains films qui ont été créés pour la divulgation. Je prends l'exemple du film Avatar. C'est peut-être dur à croire, mais au-dessus de nos têtes, il y a une vraie guerre pour la libération de notre planète. Bien sûr, chacun a sa propre opinion là-dessus. Mais sachez qu'il est toujours difficile d'accepter une vérité, lorsque les mensonges sont exactement ce qu'on voulait entendre. J'ai juste une dernière phrase à vous dire. La réalité est bien plus étrange que la fiction.